Franchement, il y a des logements à la côte, ils sortent vraiment de l'ordinaire. Hein. Regardez-moi ça, cette chambre, c'est incroyable. Après, on va pas se mentir, il faut bien s'entendre avec ses enfants. Et en même temps, je trouve que ça peut être sympa aussi pour resserrer les liens. Bon, vous l'avez compris, c'est un gîte qui peut accueillir jusqu'à 8 adultes et 9 enfants, impatients qu'on soit déconfinés, parce que la côte, elle est prête. Ouais, il faut savoir que moi, j'ai passé toute mon enfance à Osdunkerque, mais la petite Sophie, elle n'a pas eu la chance de dormir dans ce genre d'endroit. Bonjour Lisette. Bonjour Sophie. Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous avez bien dormi? Excessivement bien. Sincèrement, je me demande même si je ne vais pas vous voler vos lits, vos matelas. Allez-y. Hein. Vas-y, notre propre jus de pomme. Vous avez vos propres vergers? Oui. C'est génial, j'ai vraiment l'impression d'être dans un restaurant avec une cuisine full équipée, etc. C'est assez rare, ça. Oui, merci. Vous pouvez cuisiner vous-même. Oui. On a aussi notre Honesty Bar, bar libre service. On note ce qu'on consomme, c'est ça? Mais c'est ça. Mais dites, moi, je vais vous avouer quelque chose, je suis pas super douée en cuisine. Vous avez prévu des choses pour des gens comme moi? Oui, on a aussi de chef à domicile. Sincèrement? Oui. Mais c'est génial, vous avez vraiment pensé à tout. D'ailleurs, en pensant à tout, est-ce que vous avez prévu le petit déjeuner? Oui, allez-y, tout est prêt. Dis monsieur le réalisateur, là, qui fait semblant de travailler depuis tout à l'heure, il nous préparerait pas du bacon et des œufs? Hein? Ok. Bah, cool! Allez, c'est parti à table. Hein. I'm hungry for you, my love. Sincèrement, vous avez vu ce petit déjeuner, mais c'est de la folie et qu'avec des produits locaux. Sincèrement, on va se régaler. Hein. Out in this war of need. Track your heart Waouh! to the Magnifique. Bien joué. place where it belongs while it's underwater. Where my love will Mon logement est à quelques pas seulement de la plage, mais je vais la bouder aujourd'hui car j'ai une toute autre activité en tête. Et oui, j'ai décidé de partir sur les traces d'un certain Sankt Oswald. Mon point de départ, les ruines de l'abbaye de Notre-Dame-des-Dunes. I'm hungry for you, my love. So come out and rescue me. Love is just not Bonjour Dirk. Bonjour Sophie. Comment allez-vous? Très bien Sophie, et vous? Mieux que votre abbaye en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est Napoléon et ses équipes qui ont décidé de raser l'abbaye? Non, on va remonter un petit peu plus loin dans l'histoire, vers le Moyen-Âge, où les moines ont bâti cette abbaye. Et malheureusement, dans le temps, il a été attaqué par les protestants au XVIe siècle. L'abbaye est détruite. Les moines ensuite, et les protestants aussi, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour des projets à construction à eux. Ils ont quitté les lieux. Et les dunes qui sont ici, les dunes ambulantes, ont couvert l'abbaye en total. Dites Dirk, moi je suis à la recherche d'un certain Sankt Oswald. J'ai une surprise pour vous. Si vous scannez le code QR sur le site, vous aurez l'histoire racontée par Julie Boite, une raconteuse de Bruxelles. Et on se revoit au musée où je montre les pièces ensuite. Ah ben avec grand plaisir. Ben à tout à l'heure, Dirk Merci. alors. À tout Merci, à l'heure. Merci. À tantôt. Oswald, il a laissé toute l'agitation extérieure derrière lui pour devenir moine. Sa seule demande quand il est entré à l'abbaye des Dunes, c'était de devenir chef de chœur. Et pendant qu'ils exhumaient les cercueils, il y a une lumière éblouissante qui s'est élevée au-dessus de l'abbaye. 456 ans. Le corps intact, la peau douce, les cheveux brillants. Les gens sont tombés à genoux, ils ont prié. 456 ans et toujours intact. Non mais moi déjà après une nuit, hein, c'est la guerre. Une belle peau, le cheveu soyeux. Donc je peux dire bonjour à Sankt Oswald? Non. 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 On a fait des recherches à Bruges, on a ouvert le cercueil, on a retrouvé la crâne que vous voyez là, et on a fait un test carbone et aussi l'ADN. Et de ça, on sait que le corps et le cercueil datent de 200 ans moins que la mort d'Edisbald. Ah, mais ça se voit, il a un petit peu moins de rides. Hein. Oui, il semble assez... Mais alors il est où Sankt Oswald, Dirk? Ah, ça c'est le mystère du coursier de Saint-Edisbald. On ne Ok. sait pas où il est. Mais alors finalement, on sait quoi exactement de Sankt Oswald? Pas grand-chose. On sait qu'il a été abbé pour 12 ans, mais ce qu'on assure, qu'on a pu raconter ici, c'est l'histoire de l'abbaye des Dunes et aussi de l'influence de l'ordre cistercien en Flandre. On sachait qu'il était cantor dans l'abbaye, Donc chef de chœur, c'est ça? oui, Hein? chef de chœur. Et on a encore une petite pièce qui était complètement liée avec la figure d'Edisbald ici. C'est ce capuchon-là. Quoi, il l'a porté? Et pas en vivant, mais ils ont mis ça à sa dépouille quand Isabelle d'Autriche venait le regarder au XVIIe siècle à Tumbogarde.
D'accord, ok. Donc c'est une relique en fait. C'est une relique et qui a une certaine histoire. Idisbald, c'est aussi un bienheureux qui est appelé aux gens pour avoir d'aide. Et une des choses qu'il appelle pour, c'était les femmes qui avaient problème avec des conceptions. C'est dans la ferme abbatiale Ten Bogart que les moines se sont retirés après la dévastation de l'abbaye. Le site respire l'histoire. La salle Georges Grard est entièrement dédiée au sculpteur belge originaire de Tournai. Mais vous y trouverez aussi un restaurant gastronomique et un tout nouveau projet que Saint-Titosbald aurait certainement apprécié. Une brasserie? Dire que c'est adorable, mais c'est un peu cruel à la fois. Tu sais très bien que le capuchon a très bien marché sur moi, je peux pas. Dommage, mais c'est quand même intéressant de regarder le process de brasserie. Bon allez, je suis d'accord avec toi. Alors va t'installer en terrasse, profite d'une petite bière et pendant ce temps-là, moi je fais la découverte. Merci, sympa. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Waouh, mais quelle bonne idée d'avoir transformé une grange en une brasserie. Avant, c'était à l'époque une porcherie. D'accord, c'est vachement mieux aujourd'hui. Voilà. Comment ça fonctionne exactement? On peut dire que c'est une brasserie maison? Oui, oui. Les bières sont faites ici et consommées ici. Donc, c'est des bières d'abbaye. Génial. Et quel type de clientèle vous accueillez en général? Eh ben, des cyclistes, des touristes, des coccidiens. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde qui aime déguster une bonne bière est bienvenu. Oui. Bah, en tout cas, moi j'en connais un qui déguste très très bien, qui retrouve l'âme de Saint-Titosbald. On est en train de perdre Dirk. Hein. Si quelqu'un peut aller le chercher quand même, je dis ça, je dis rien moi. Je suis bien d'accord avec toi, Dirk. Les bières de l'abbaye sont faites pour être dégustées. Quant à notre baroudeuse des villes, Laura, elle est prête à partir explorer Anvers. Bienvenue à Anvers, op het Eilandje Lilo, qui, comme vous le voyez, est entouré d'eau, l'Escaut juste en face et des docks. C'est un quartier qui était totalement à l'abandon, mais qui connaît aujourd'hui une véritable renaissance, car c'est aujourd'hui l'un des quartiers les plus branchés d'Anvers. Le quartier où se dresse aujourd'hui le bâtiment emblématique du musée Masse était à l'époque le cœur battant du port. Il y avait un va-et-vient incessant entre les nombreux dépôts situés sur les docks et sur les quais de l'Escaut. C'est sur ce quai que 2 millions de personnes sont passées avec le peu de possessions qu'ils avaient à la recherche du bonheur. Salut Colette. Ah, salut Laura, comment ça va? Ça va et toi? Oui, t'es prête pour le grand voyage, pour tout laisser derrière toi? Laisser tout derrière moi, c'est quand même un grand pas, mais Oui. écoute, je suis prête. On t'a invité aux États-Unis? Ah non, j'ai pas été invitée, j'ai simplement acheté mon ticket du musée. Tu dois rentrer dans le rôle, Laura. Oui, ok, bon, ça va, écoute, alors je suis prête et on peut y aller. Adieu. Ici, Colette, j'entends pas mal de langues différentes, mais j'ai un peu du mal à distinguer. Beaucoup de gens venaient de l'Europe de l'Est. Ils transitaient via Anvers pour prendre le bateau vers les États-Unis. La Red Star Line, c'est une compagnie maritime d'il y a plus ou moins 100 ans, mais le musée veut absolument montrer que la migration, c'est une histoire universelle et de tous les temps. Aujourd'hui aussi, il y a des millions de personnes qui déménagent ou qui émigrent. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il n'y a pas d'audio-guide ici, mais pourtant, on sent quand même l'ambiance vraiment fort partout. Un audio-guide, c'est une expérience individuelle, tandis que le musée, il a voulu promouvoir l'expérience, enfin l'immersion totale. À l'aide d'affiches publicitaires bariolées, les différentes compagnies maritimes se livraient une concurrence féroce pour attirer les immigrés récemment arrivés. Oh waouh, quelle peinture impressionnante, mais autant de monde comme ça, c'est vraiment la réalité ou le peintre a un peu exagéré? Non, 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 pas du tout. C'était vraiment la réalité. La Belgique était pauvre et les gens voulaient absolument quitter leur terre d'origine et tenter leur chance dans un nouveau pays qui allait leur donner toutes les chances. On suit vraiment certaines familles et on nous raconte leur histoire. Parfois, vraiment triste, hyper triste. La fillette n'a pas passé le contrôle médical. Et donc elle n'a pas pu partir? La famille partait et la fillette rentrait toute seule. Et tous les objets que l'on retrouve dans le musée, comme les valises ici, sont vraiment authentiques? Oui, absolument. Les valises, les malles, les outils. Les gens partaient aux États-Unis pour travailler. Et puis... Je pense que je peux deviner d'où venait la famille. Hein. Absolument. Là, il me semble qu'il n'y avait pas que des passagers inconnus. Ah non, absolument. Voilà, Einstein. Mais il n'était pas en troisième classe comme moi. Ah non, évidemment. Non, il était en classe touriste, en première, deuxième classe. L'attitude de la ville vis-à-vis de ce flux de nouveaux arrivants était très ambiguë.
Si les hôteliers installés dans le quartier de la gare y voyaient de belles opportunités, une grande partie de la population se méfiait, et pas qu'un peu. On est vraiment là où se trouvaient les douches en fait. Nous sommes dans les douches. Ah oui. Et la douche était très importante parce qu'il y avait le grand souci majeur, c'était l'hygiène. Et c'est quelque chose que nous comprenons très bien aujourd'hui. Hein, l'histoire se répète. Les candidats montaient au premier étage avec beaucoup d'appréhension. C'est là où se faisait le contrôle médical. Quel stress! Le trachome faisait rage et si on l'avait attrapé, rien à faire, on était refusé. Voilà Laura, bonne nouvelle, tu es en bonne santé, nous pouvons embarquer. Yes, c'est bien. À On y nous va. le voyage et l'Amérique. Oh, chouette, des transats, ça me parle. Ah, désolée Laura, c'est pas pour toi, c'est pas pour la 3e classe. La 3e classe, ce n'était pas l'enfer non plus. La compagnie avait tout intérêt à faire arriver ses voyageurs en bonne santé à l'autre bout de l'océan. Les États-Unis étaient à la recherche de main-d'œuvre adéquate et si un candidat présentait un problème de santé, pas de pitié, c'était un retour à Anvers directement, aux frais de la compagnie. Bienvenue aux États-Unis. Merci, et maintenant je fais quoi? The American Dream, il y a plein d'opportunités. Maintenant, c'est à toi de décider, de faire des choix, de trouver des Et opportunités. de me réinventer. Absolument, voilà, c'est ça le mot. Tu peux faire par exemple comme Irving Berlin. Il est arrivé aux États-Unis, il avait à peine 5 ans. Tu connais certainement White Christmas. Tout à fait. Ou There is no business like show business. Par contre, je sais pas du tout jouer au piano, à part Frère Jacques, donc je pense pas qu'on va aller très loin avec ça. Hein. Dans le grand hall du Red Star Line Museum se tient actuellement une exposition temporaire intitulée Destination Sweetheart, consacrée aux nombreux émigrants d'hier et d'aujourd'hui qui quittaient tout par amour. Et n'oubliez pas de monter en haut de la tour pour profiter de la vue imprenable sur la ville, le fleuve et le port. La maison du port, créée par la célèbre architecte Zaha Hadid, accroche tous les regards. L'édifice fait autant référence à un bateau qu'à un diamant. La maison est donc une anversoise pur jus.